Le Hajj se déroule en Arabie Saoudite, dans une zone très chaude. La raison pour laquelle nous allons voir avec notre invité, Dr Fessi, quels sont les effets de la chaleur sur les reins en particulier et sur le corps en général. Et oui, effectivement, le Hajj se déroule comme chaque année, d'ailleurs, dans une zone, dans un endroit, dans un climat très chaud, surtout avec l'affluence, tu vois, avec le grand nombre, malgré toutes les dispositions faites par les autorités, ça reste quand même, en fait, un climat chaud. Quelles sont les conséquences, les effets de cette chaleur, la grande chaleur, sur les reins en particulier et sur le corps en général? C'est la question à laquelle va nous répondre Dr Fessi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme nous savons très bien, c'est que les pèlerins, beaucoup, que ce soit des sujets sans ou pas, vont partir au Hajj, Inch'Allah ta'ala, mais dans une zone très chaude. Quels sont les effets de la chaleur sur les reins en particulier et sur le corps en règle générale? La chaleur, les fortes chaleurs surtout, puisque déjà actuellement la température dépasse les 30 degrés. Il faut savoir qu'elle peut atteindre jusqu'à 50 degrés. Et ça soumet le corps à une contrainte importante. Et cette contrainte, elle entraîne une perte d'eau importante par transpiration et respiration. Et si on ne compense pas cette perte d'eau, eh ben, on se soumet à une déshydratation. Alors, il faut estimer à peu près l'apport d'eau pendant cette chaleur à 3 litres par jour. Alors que d'habitude, c'est 1000 verres par jour, c'est-à-dire autour de 1 litre environ par jour. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants sont essentiellement la diarrhée. Il y a des patients qui, par des intoxications alimentaires ou parce que l'eau, il faut que je signale d'ailleurs que l'eau, attention, elle n'est pas potable. C'est ce que les autorités disent, hein, à part l'eau de Zemzem, l'eau n'est pas potable. Donc, il ne faut pas boire l'eau de robinet, il faut boire l'eau dans les bouteilles. Cette eau, elle peut provoquer aussi de la diarrhée. Les aliments non cuits peuvent provoquer de la diarrhée. Vous avez aussi cette eau, quand elle est bue, elle peut provoquer de la diarrhée. Tout cela, une diarrhée, ça veut dire une perte d'eau qui se majeure ou qui majeure les conditions de déshydratation. Alors, l'autre point, c'est que il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées, ce sont des personnes fragiles. Et ces personnes peuvent avoir aussi des traitements. Donc, j'insiste sur un élément important, c'est que les patients qui ont un traitement surtout contre la tension ou qui ont un traitement pour le diabète doivent être très vigilants vis-à-vis de la déshydratation. Ils sont absolument des personnes vulnérables. Alors, il y a ce qu'on appelle les diurétiques. Il y a des patients qui prennent un traitement contre la tension, un traitement plus un diurétique, ça veut dire un médicament qui favorise la perte de sel par les urines et donc qui oblige le rein à éliminer de sel parce que le sel participe à l'hypertension. Ces patients ont une double exposition, à la fois par la perte d'eau à cause de la chaleur par le corps, mais aussi une perte d'eau obligatoire, entre guillemets, ou forcée, qui est imposée au rein. Et donc, ça aggrave la déshydratation. C'est quoi les risques de la déshydratation? Ben, c'est l'hypovolémie. Ça veut dire notre volume d'eau diminue, le volume sanguin diminue, on fait une baisse de tension et on peut perdre connaissance. Ça peut être plus grave. Si la baisse de tension est grave, très sévère, ça peut aller à des conditions beaucoup plus graves. Donc, attention, ces personnes âgées, ceux qui ont le diabète, parce que le diabète aussi provoque de la perte d'eau. Ces personnes doivent absolument consulter leur médecin dans les 3 mois avant d'aller vers le Hajj. Pourquoi? Pour que le médecin ajuste leur traitement. S'il y a des personnes âgées qui prennent des médicaments contre la tension et qui prennent des diurétiques, comme le Lasix par exemple, ou l'équivalent,
ils doivent arrêter ce Lasix pour ne pas forcer le rein à perdre de l'eau. Parce que la forte chaleur va perdre de l'eau à ces patients. L'autre élément important, donc quand on perd de l'eau, on a une baisse de tension très importante et ça peut causer la perte de connaissance ou le vertige, on peut sentir des vertiges qui peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance, la chute, si on chute, on a les risques de fracture. Donc tout cela, ce sont des complications auxquelles peuvent être soumis ceux qui ont une perte d'eau importante et qui se déshydratent. Donc, faites très attention. Il faut absolument boire tout le temps, régulièrement, surtout les personnes âgées. La moitié des patients, des gens qui décèdent lors de l'Hajj, ce sont des patients qui ont des maladies chroniques. Un tiers ont l'hypertension, un tiers ont le diabète et un tiers ont l'insuffisance rénale. Donc, quand on est en déshydratation, l'insuffisance rénale s'aggrave. On peut aggraver beaucoup notre insuffisance rénale et provoquer une rétention des toxines très importante. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir toujours sa gourde d'eau ou ses bouteilles d'eau et de s'hydrater régulièrement. Évitez l'exposition au soleil, pardon. Couvrez-vous, allez à l'ombre, faites les rites quand le soleil se couche, c'est autorisé. Ne vous exposez pas à la foule, aux difficultés, ne vous mettez pas en danger, surtout les personnes âgées, surtout les personnes âgées. Barakallahu fik, docteur Fassi, pour tous ces conseils précieux et surtout en rappelant encore une fois les personnes âgées, les personnes fragiles. Consultez le médecin avant pour ajuster les médicaments. Faites très attention à la grande chaleur. Ne vous exposez jamais à la chaleur. Buvez régulièrement et surtout de l'eau potable comme Zamzam et l'eau de bouteille. C'était les conseils du docteur Fassi. Barakallahu fik. Merci beaucoup et à la prochaine fois.